Quelques 127 000 soldats russes sont maintenant massés le long des frontières de l'Ukraine, tandis que le président russe Vladimir Poutine déclare au monde que ses exigences, y compris la promesse que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Alliance Atlantique, n'ont pas été satisfaites. À Washington, les législateurs américains préparent actuellement une série de sanctions pour tenter de prévenir ce conflit. Il n'y a certainement aucun intérêt à transformer la situation en un conflit militaire. Nous espérons que cela pourra être traité diplomatiquement sur une base multilatérale. Je pense que c'est tout à fait possible et j'espère que le président Biden sera en mesure de le faire avec succès. Les républicains du Congrès ont critiqué l'administration Biden pour ne pas avoir agi rapidement pour dissuader Poutine. Les sanctions sont moins efficaces après l'incursion qu'avant. Et j'espère que l'administration gardera cela à l'esprit à mesure qu'elle avancera. Ils ont beaucoup de latitude par eux-mêmes. Mais dans une rare démonstration d'unité au Capitole, les législateurs des deux partis progressent vers l'élaboration d'un texte bipartite sur les sanctions qui auraient de graves répercussions sur les options économiques de Poutine. Il faudrait qu'il tire ses revenus de pétrole comme Saddam vendre du pétrole sur le marché noir. Ce serait son seul moyen de sortir du pétrole, car vous ne pouvez pas faire de transactions bancaires. C'est probablement la plus dévastatrice des sanctions. Et des anti-chars, anti-blindés, des problèmes légaux, ce sont les images vidéo que les Russes verront. Ils vont devoir se demander, est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Les démocrates veulent réserver l'une des sanctions les plus sévères à n'utiliser que si Poutine entre en Ukraine. Si M. Poutine envahit, vous savez, ce gazoduc Nord Stream 2 ne passera pas et ne sera probablement jamais achevé. Et cela va avoir un énorme impact économique sur la Russie. Nous mettrons également probablement en œuvre, avec un large soutien bipartisan, le plus grand ensemble de sanctions que nous ayons jamais eues. Maintenant, aucun de nous ne veut faire cela parce que nous comprenons que cela a un impact sur le peuple russe. Mais c'est une option sur laquelle mise M. Poutine. Des membres du Congrès qui se sont récemment rendus en Ukraine et ont rencontré des responsables locaux affirment que l'aide américaine armera les Ukrainiens face à la menace russe. Ils ont également trouvé l'unité parmi les alliés de l'Amérique. Ce qui m'a frappé, et je suis sûre que c'est une conséquence involontaire de l'agression de Poutine, donc ce qui m'a frappé, c'est l'unité, alors que nous nous rendions d'abord à Bruxelles et que nous rencontrions nos homologues de l'Union européenne et les membres de la direction de l'OTAN, à quel point nous étions tous unis en opposition à ce type d'agression et en faveur d'une nation démocratique luttant pour la liberté. Les États-Unis ont annoncé qu'ils enverraient bientôt 2000 soldats en Roumanie, en Pologne et en Allemagne.